Contente de changer d'île? Oui. Et voilà, c'est tout. Vous l'aurez compris, changement d'île en perspective. Le 27 février 2025, on prend le ferry Blue Bridge à Picton. Après 3 mois sur l'île du Sud, c'est plus de 7 mois sur l'île du Nord qui nous attendent. Alors vous vous doutez bien qu'on a des choses à vous raconter. Petit tour du bateau et observation des mini-fjords. Et 3 heures plus tard, on débarque à Wellington sur l'île du Nord. Une nouvelle aventure commence. Does everybody live in a dreamland? Is this dreamland all that we know? Swallowing us up in an avalanche and blurring these lines with smoke. They tell me that I should be a real man, but the only thing that I know is that I'll find my way out of this wasteland, 'cause this wasteland ain't home. Le travail, le vrai, celui qui est payé, ça ne sera pas encore pour tout de suite. Travailler, ça veut aussi dire se poser, et on n'est pas encore prêt pour ça. On vient d'arriver sur l'île du Nord, un nouveau chapitre qu'on a envie d'explorer. Et puis en début d'automne, le climat est encore doux. On va découvrir la vie active en Nouvelle-Zélande, sans pour autant sacrifier les derniers jours de soleil. Alors en attendant la saison des kiwis, on s'est inscrit pour faire du woofing. Le principe est simple, aider sur une ferme en échange du logement et des repas. Et c'est Yann et Meryl qui nous ont ouvert leurs portes, au cœur de la forêt près du Purrutt, au nord de Wellington. Petit aparté valable pour quasi l'ensemble de la vidéo. J'adore prendre des photos et filmer notre voyage, mais filmer en public c'est autre chose. Il y a le regard des autres, le doute de déranger et cette petite gêne de devoir expliquer pourquoi on sort la caméra. Alors souvent je filme moins, pas par manque d'envie, mais par respect, et pour ne pas passer à côté de ce qu'on est en train de vivre. Et pourtant Dieu sait que j'aurais aimé vous parler plus des magnifiques personnes qu'on a rencontrées tout au long du voyage. Pour le coup, Yann et Meryl, je les ai presque pas filmés. Bref. 2 km séparent leur maison de la route principale, via une gravel road privée. Ça c'est nous bloquer parce qu'on n'arrive pas à monter. Impossible de franchir une des pentes, obligé d'appeler à l'aide. Et c'est dans ces conditions qu'on fait la connaissance de Yann, qui est super gentil et nous informe que ça arrive souvent que des gens restent bloqués. Yann et Meryl forment un couple proche de la retraite. Lui est ornithologue et travaille pour le DOC, donc ceux qui gèrent toutes les randos qu'on a pu faire sur l'île du Sud. Et elle est médecin. Ils vivent ici, au cœur de 118 hectares de forêt, avec des vergers, un potager, des animaux, Exina, leur chien. Ils accueillent des woofers depuis 1999, donc t'inquiète qu'ils ont l'habitude. À peine arrivés en fermant la porte, Apo se bloque le dos. Parfait timing. Heureusement, Meryl adapte les tâches les premiers jours pour Apo. Ça sera broyage de noisettes, séchage de nectarines et récolte de quinoa pour Apo les premiers jours. Tandis que ça sera porter du bois et désherbage pour ma part. S'en est suivi de l'élagage d'arbres pour laisser passer la lumière pour leur plant de thé. Passer le râteau après que Yann ait tondu. Faire avancer les biquettes dans un autre champ. Ramasser des noisettes et encore et toujours ramasser des mauvaises herbes. Au final, on restera 7 jours. Une vraie expérience néo-zélandaise. On a mangé leurs plats beaucoup trop bons. On a goûté pour la première fois des feroa, fruits largement cultivés en Nouvelle-Zélande. On a essayé aussi de traire une vache. On a fait beaucoup de parties de cartes, à jouer au Dutch. Bref, on a fait partie de leur quotidien, le temps d'une semaine. Mais bon, c'est bien beau de travailler sans être payé. On a aussi besoin de sous-sous. Donc après être remonté progressivement dans le nord du pays, nous voilà arrivés pour la fin de saison de la récolte des kiwis. On a trouvé le job à Tekā, dans le trou du cul du monde, où vivent bon nombre de Maoris. C'est d'ailleurs par des Maoris qu'on est accueillis. Tout d'abord Jackie, une mamie gâteau chez qui on logera avec toute l'équipe. Et Shayden, le relais pas ouf entre l'équipe et l'entreprise. On fait la rencontre des autres personnes avec qui on va travailler. Contrat approximatif, organisation freestyle, bienvenue dans la vie de piqueur de kiwis. Mais bon, cueillir des kiwis, ça fait presque partie du rite de passage ici. Dès le lendemain, on part en covoite avec Shayden, qui joue sa vie à chaque fois qu'il conduit. Direction les champs de Kiwi Gold. Le but est de remplir le plus rapidement possible des grosses bines par équipe, tout en faisant bien attention d'enlever la tige. On sillonne donc dans les rangées de kiwis, en espérant tomber sur les plus gros fouilles possibles.
On se prend full remarque des superviseurs en jaune fluo là, pour nous dire une fois d'aller plus vite et d'avoir le bonus, et d'autres fois d'aller moins vite pour pouvoir enlever les tiges correctement. Nos cerveaux fument un peu avec ces contradictions. Nos trapèzes sont bien douloureux, et comme il fait beau pendant 5 jours d'affilée, on enchaîne les jours de travail et on se forge un dos de tortan. Mais ça va pas durer, car qui dit pluie égale pas de travail, ce qui va bien nous pénaliser par la suite. Mais outre le travail, qui n'est pas le plus incroyable au monde, c'est l'expérience et tout ce qui est autour du travail qui nous a plu. Le plus important, c'est qu'on a rencontré des personnes incroyables pendant ces 2 semaines de taf. Des PVTistes comme nous, qui viennent des 4 coins de l'Europe. Ça faisait du bien d'avoir le temps de créer de vraies relations amicales sur une plus longue durée. Ce qui était plus difficile avant, vu qu'on bougeait beaucoup d'endroits. Et rien que pour ça, on est hyper content d'être allé se perdre à TK. Parmi les autres moments sympas qu'on retient, il y a Jackie qui nous fait des pizzas, du riz, du pain, des pâtes. Oliver, le fils de Jackie, qui nous cuisine un poisson fraîchement pêché de la journée aussi. Tout ça donné généreusement et super bon. La baignade caillante dans la mer, suivie d'une partie de touch rugby et de quelques bières. Des parties de billard dans l'hôtel de la région, qui finissent par nous filer tout le reste de nourriture invendue. Les parties de Dutch, Uno Flip, Monopoly, Président, Fast 10, les jeux d'alcool, et j'en passe. Le combo formation de Gianluca, Elina et Lennart. La bonne humeur de Denis, Madita et Sophie. Les conneries de Mathieu et Maxime. La team Frenchouille trop sympa des derniers jours. William, Lola, Blo, Lydia et Sven. Et la petite dernière Germano pleine d'énergie, Louisa. Venu seulement pour un jour de taf. Thanks Shaden. Tout ça a rendu notre séjour incroyable. Merci la team Kiwi. Après un moment, les champs sont devenus vides dans la région de TK. Donc la saison de picking est finie là-bas. Alors chacun note quelques petits mots sympas dans le carnet de voyage du voisin. Certains rentrent bientôt au pays. Certains rejoignent l'île du Sud. D'autres ont déjà un nouveau travail. Et nous, on sait pas trop quoi faire. Pareil pour Mathieu, notre Toulousain préf, aka notre gosse, qui va nous suivre un petit moment après. On aimerait bien retrouver un travail autre que dans les kiwis, mais c'est délicat de trouver un travail aussi flexible et sur une courte durée. Du coup, avec Mathieu, on rejoint Denis, Madita, Fran, Sophie et Louisa dans un camping près de Tepuke, la capitale mondiale du kiwi. Objectif, retrouver un travail. On voit une annonce dans le camping. On postule à 5 et 2 jours plus tard, on est déjà d'attaque. On débarque pour récolter les kiwis. Here we go again. Petit McDo pour fêter tout ça. Et on apprend que c'est le dernier champ de Kiwi Gold et qu'il reste seulement 2 jours de travail. Heureusement, la saison des kiwis verts démarre bientôt et on sera de la partie. En attendant, on profite du soleil. Petite session de plage à jouer à Wizard et petite glace à Montmanganui. Puis on décale visiter Rotorua avec ce qui reste de nos team kiwi, c'est-à-dire Sophie, Mathieu et Louisa. On en profite pour parler de cette ville atypique, car elle se trouve en zone volcanique et l'odeur de soufre est omniprésente dans toute la ville, ce qui en fait une ville incontournable de Nouvelle-Zélande avec un tas d'activités autour. La plupart des activités, j'en parlerai dans une autre vidéo. Quasi chaque soir, on se retrouve dans un camping du dock, le long d'un lac, à cuisiner et à raconter nos journées. Finalement, Sophie et Louisa ont trouvé un autre job. Pendant leur jour de congé, on se rejoint pour participer à une course. Au milieu des lacs soufrés de Rotorua, avec petit déj à la boulangerie du coin comme récompense. On part aussi faire des paris épiques à l'hippodrome. Hop, plus $40 dans la poche, merci merci. On se fait aussi une rando nocturne dans la Redwood Forest. Les illuminations sont bien réussies, on se croirait à Noël, on kiffe bien. Après une semaine, toujours pas d'appel des kiwis de notre côté. Et après s'être bien amusé à Rotorua, on décide de se rapprocher de Tauranga et de la mer. Mais avant ça, on se loue un petit Airbnb pour se faire une petite fête d'au revoir. Car Sophie va rester à Rotorua et Louisa va bientôt retourner en Allemagne. Alors au programme, c'est une tartiflette succulente cuisinée par Apo, arrosée de vin et de bière, suivie de parties de billard, avec le maître des lieux, Monsieur Chat. Ma petite raquette. Au revoir les filles. Une fois du côté de Tauranga, on se fait une journée barbecue.
avec après-midi cascade, celle de McLaren et de Omanawa. On visite aussi un petit village à l'ancienne. Chef de la 57e. On passe quelques temps en Bibli car la pluie est présente. Et bingo, à ce moment-là, on reçoit un message pour dire qu'on récoltera les kiwis le lendemain. Nous revoilà dans l'entreprise où on récolte des kiwis dans toute la région au final. Comme on est 3 et que l'hiver se rapproche, on se dit que ça serait pas mal de prendre un logement au camping de Maketu et d'avoir un chez-soi pour toute la période des kiwis. Et au final, surprise, c'est le retour de Louisa qui a décidé de revenir et de s'installer dans le salon de la coloc. Mais revenons aux kiwis verts. Ils sont beaucoup plus faciles à accueillir que les gold, ça fait plaisir. Et parlons un peu de l'entreprise. Ici, c'est un peu différent de la première. On est une 60aine de voyageurs répartis en 6 équipes, des PVTistes internationaux cette fois. Pour presque tous les citer, on a travaillé avec un Russe, un Anglais, un Écossais, un Slovaque, un Brésilien, un Uruguayen, des Espagnols, des Italiens, des Chinois, des Canadiens, des Allemands et surtout beaucoup de Français qui ont d'ailleurs fait cette musique. Nous, on atterrit dans la Team 6, l'équipe des nouveaux, et malheureusement des personnes lentes. Comme on est payé à la performance et que l'organisation est bancale, avec des rangées vides, des attentes de tracteurs, des champs mal répartis, on touche pas le pactole, on va dire. D'ailleurs, Mathieu en avait marre de l'organisation boiteuse et a donc décidé de changer de taf pour récolter des tamarillos, des tomates qui ont un peu le goût du fruit de la passion, selon moi. On est triste de perdre un soldat, mais content de goûter un nouveau fruit. Après 2 semaines en Team 6, on nous transfère enfin, Apo et moi, dans une team plus rapide, la Team 4, avec Lénaïque et Oriane. Ici, tout le monde est rapide et on voit nettement la différence. Un des premiers jours, on arrive à remplir 144 bins en une journée. Et je peux vous le dire, ça fait beaucoup. On finit même par travailler dans le noir. Au final, on sera resté plus ou moins un mois dans l'entreprise. Et outre la vie de piqueur, la coloc s'est passée à merveille au camping avec Mathieu et Louisa. On profite d'avoir notre cuisine perso pour se faire de bons petits plats. Pendant nos breaks, on se fait quelques excursions. On se promène le long des Blue Springs et son eau transparente. Après un 4e comeback de Louisa, il est temps pour elle de vraiment repartir en Allemagne. Et pour fêter la fin de la saison, les collègues organisent une soirée dans leur squat à se faire beer pong et partie de fléchettes. Sinon, on s'est fait aussi des petites veillées au feu de camp sur la plage avec les gens du taf et du camping, accompagné d'un showcase privé à la guitare d'Ophélie à la fin. Moins vite, plus de temps prend, le temps tic-tac, le temps passe, je ne peux plus être à la ramasse. Je soigne, je pense, je dépense et je pense. C'est ici que se clôt notre chapitre Kiwi, après 2 mois de dur labeur, à rencontrer des personnes extraordinaires. On se fait une dernière bouffe et un dernier ciné avec Mathieu, et c'est parti, nos chemins se séparent. Winter is coming, et la pluie qui va avec aussi. Du coup, après avoir évalué les options, on s'est dit que le house-sitting pourrait être sympa. Et c'est dans le sud d'Auckland qu'on a trouvé refuge pendant juillet et août. On représente Queen, un toutou de 4 ans qu'on va surveiller pendant un mois, en échange du logement gratuit, pendant qu'Ash et Anna, leur maîtresse, se dorent la pilule au Fidji. Certes, ce n'est pas un vrai travail, mais on limite les frais, on va dire, et on est au chaud pour l'hiver. Mais parlons un peu de la star, Queenie Boy. Déjà, il n'aime pas manger, assez atypique pour un chien. On est obligé de faire des petits jeux avec lui pour réussir à le faire manger. Sinon, c'est une boule de poil adorable. Bien dressé, il est généralement à l'écoute quand on lui donne des ordres, et il adore les câlins. Il est ultra gentil avec nous, et passe la plupart du temps à dormir et rêver. Elle est en train de dormir. Bref, une crème. Pour notre part, on en a profité pour se régaler avec la cuisine et le four. J'ai failli perdre un doigt avec l'éplucheur qui coupait beaucoup trop fort en voulant faire des chips de patates douces. On s'est promené aussi un grand nombre de fois avec Queen, que ce soit dans le quartier ou au parc. On a aussi couru quelques fois,
Au début, ils nous tirent, puis c'est nous qui le tirons sur les derniers kilomètres. On a trouvé aussi des raquettes de tennis et des vélos dans l'abri de jardin, de quoi bien nous occuper. Il y avait un club de tennis à 10 km, et après les avoir contactés, ils nous ont dit qu'on pouvait aller jouer gratuitement quand le club était ouvert. Ça faisait plaisir de retaper la balle. Mais souvent le club était fermé, donc on allait souvent jouer au final sur un terrain public en béton, à 200 mètres de la maison. On en a profité aussi pour se faire quelques sorties sur Auckland. On s'est surtout bien servi du Wi-Fi et de la Big TV pour se perdre sur YouTube et regarder pas mal de films. Passe-temps numéro 1 de notre séjour ici, tout en mangeant de succulents popcorn. De mon côté, j'ai pu trier pas mal de vidéos, pendant qu'Apo, elle, complétait son carnet de voyage. On s'est fait plein de parties de backpacker. On a eu la visite de Mathieu, et de Lénaïque et Oriane. Chacun racontait sa petite vie et ça faisait plaisir de les revoir. Sinon, on a aussi tondu la pelouse avant le retour des vacancières, avec leur mini tondeuse électrique. Niveau taf, on était dans une région où les opportunités de travail étaient plutôt rares, It's well deserved. Good boy. surtout que c'était pas vraiment la saison. Du coup, on s'est plutôt focus sur la suite du séjour et on a trouvé notre prochaine destination. Direction le nord de l'île du Nord. Après les kiwis, c'est au tour des avocats d'être cueillis. Après avoir bien roulé jusqu'au fin fond du nord du pays, on arrive donc au Holiday Park de Pukenui qui sera notre lieu de résidence pendant 1 mois. C'est eux qui s'occupent du recrutement et qui nous dispatchent chez les différents contracteurs de picking d'avocats. On se retrouve avec une quarantaine de personnes travaillant dans les avocats, réparties dans plusieurs équipes. Pour notre part, on travaille pour une famille de kiwis, Bernadette et Yann, avec leurs fils Mike et James, des anciens pros de rugby qui ont droit à leur page Wikipédia, littéralement 2 armoires à glace. L'organisation est nettement mieux que dans les kiwis. On a droit à une formation complète, le travail est plus que réglo, ils arrondissent nos heures de travail toujours à la hausse. On peut travailler sous une pluie légère. La veste est dégueulasse. Je suis à l'abri. On est conduit à 15 dans la Jeep jusqu'au champ. Ils nous fournissent tout le matos pour nos pauses, micro-ondes, bouilloire, frigo, café. La plupart des jours, ils offrent des cookies ou des bonbons. Bref, on a aux petits oignons ici. On est trop content de pouvoir encore récolter un fruit qu'on aime bien. On retrouve les bines, les bacs, et à ça s'ajoute un petit sécateur avec une pince ondulée pour couper le pédoncule le plus proche du fruit. Et aussi des pinces rattachées à un bâton histoire d'aller chercher les fruits un peu plus haut. Ici, le bonus de rendement est individuel, ce qui pousse vraiment à aller plus vite. Et à chaque fois, une petite compétition entre les 15 personnes de la team s'installe. En vrai, l'ambiance est chouette. Bye guys. See ya. On a un gros baf pour mettre la musique à fond. On escalade les arbres pour aller chercher les avocats. On se balade en tracteur. Bref, vive le picking d'avocados. Et on n'a pas fait que du picking, on a fait aussi du pruning, donc la taille des arbres pour qu'ils grandissent correctement pour l'année prochaine. Pour ça, on était séparés en 2 équipes. Apo était dans l'équipe qui coupait les branches qui touchaient le sol, qui remettait le système d'irrigation en place, fertilisait les sols et peignait des clôtures avec de l'huile de moteur, donc là, rien à voir. Tandis que moi, j'étais dans l'équipe qui manipulait les pôles saut, une tronçonneuse le long d'un bâton. Le but était de couper des branches trop hautes et faire de la lumière aux arbres en coupant des grosses branches. Le dos prend toujours aussi cher qu'au kiwi par contre. Alors cette première journée à Pauline, Trop facile. Mais on s'y plaît mieux. On est tombé dans une équipe formidable, et encore une fois des 4 coins du globe. Je vous laisse faire pause pour la présentation cette fois-ci. Au camping par contre, il y avait une grosse base francophone, des gens formidables, avec qui on a aussi créé des liens. On se réunissait tous les soirs à la cuisine intérieure ou extérieure. Cette fois-ci, on dormait dans notre van, dans les hauteurs du camping, avec cette petite vue chaque matin. On avait comme voisin un cochon, piercing dans le nez, et qui ronfle dès qu'il s'endort.
À la fin, il venait nous faire coucou tous les jours pour qu'on le nourrisse. Le compagnon poilu préféré d'Apo était le chat Tourou qui errait dans la cuisine et qui demandait de l'attention à qui voulait bien de lui. Lors d'un de nos congés, on est allé récolter nos propres toit-toit sur la 90 Mile Beach. Ce sont des coquillages qu'on peut cuire. Avec Diego, Romain, Franco et Angela, on a donc creusé des trous à marée basse et c'était beaucoup trop facile à en ramasser. Il y en a tellement. Après avoir rempli le seau, on est allé se promener dans les dunes, puis observer les chevaux sauvages. Et les gens faire des gros drifts sur la plage aussi. Après 24 heures à dégorger, on les a cuisinés vapeur avec des pâtes et une sauce crème ail persil. Miam miam. Diego et Apo se sont aussi initiés au yoga d'Angela, qui se trouvait plutôt être de l'acro-gym au final. Sinon, au camping, c'était une période chargée en anniversaire, à commencer par celui de Romain. Pour l'occasion, on lui a offert des cakes au travail en chantant la traditionnelle chanson. Et après le boulot, on a bu un coup le long de l'eau avec toute l'équipe. C'est dans ces moments-là qu'on s'est dit davantage qu'on avait une chouette team. Plus tard est venu l'anniversaire de Mariana, une des rares Belges qu'on a croisées en Nouvelle-Zélande. Elle a régalé tout le monde en cuisinant 2 énormes lasagnes délicieuses, tandis que son acolyte Amélie s'occupait du dessert. Bref, un régal. S'en est suivi une soirée loup-garou dans les canapes de la Polo Room, avec mot de l'opiote dans le noir et musique d'horreur. Bref, une trop bonne soirée. On vous a pas beaucoup parlé de la Polo Room, mais ça ressemble plus ou moins à un squat, où on a fait nos meilleures parties de billard, avec surtout Marianne, Oscar et Nico. Sinon, on a observé Diego et son essai de bricolage d'un panier en feuilles de formium. Notre boss Bernie nous a invités aussi à une initiation à la danse country, qu'on s'est empressé d'aller avec Peter et Mercedes, et aussi l'équipage francophone féminin du camping. Pas la danse est plus compliquée, mais retenir tous les pas d'un coup, ça c'était autre chose. Ça donnait lieu à pas mal de cafouillages. Notre prof était sourde, donc très impressionnant tout ce qu'elle sait faire. Et merci à elle pour l'initiation. Et puis le 5 septembre, grande journée, c'était à mon tour de fêter mon anniversaire. On a aussi décidé que ce serait notre dernier jour de travail, histoire de finir en beauté. J'avais aussi préparé le gâteau de mon enfance, à base de marshmallows, chocolat, ananas, vraiment pas ouf. Après le taf, c'était donc bière avec les boss pour notre dernier jour. Puis on avait réservé une grande table du seul bar de la région, entre tous les copains qui sont venus, et une 7e part de gâteau. En même temps, c'était parfait. La soirée a continué au camping jusqu'au bout de la night. On se retrouve à faire la fête dans la pool room, à danser, chanter, faire des contre-soirées dans la cuisine, à boire de l'alcool dans les poches de rando. Bref, un anniversaire mémorable. Et une fin parfaite pour notre aventure dans l'extrême nord. Bon, vous pouvez le voir, mais je manque de vidéos pour exprimer tout ce que j'avais envie de raconter. Ça profitait plus que ça ne filmait à Pouquet Nuit. Mais dans tous les cas, beaucoup de love sur vous les copains. Alex, Mariana, Marion, Anto, Amélie, Lazuli, Max, Léna, Johan, Romain, Marianne, Nico, Franco et Angela, Oscar, Mercedes et Diego, notre pépite. Vous allez nous manquer, la team Pouquet Nuit. C'est ainsi que se clôture notre chapitre travail en Nouvelle-Zélande. On est reconnaissant d'avoir tenté des expériences qu'on n'aurait pas pensé à vivre en Belgique. C'est aussi fou le nombre de personnes qu'on a rencontrées en si peu de temps, à créer des liens en un temps record. Avec du recul, on aurait peut-être commencé à travailler plus tôt pour partager encore plus d'aventures avec eux. Merci d'avoir fait partie de ce voyage inoubliable. Ciao. Les deux petits Belges. Bah du coup, merci pour ce séjour. C'était vraiment génial. Vous êtes des super personnes, ne changez surtout pas. Bah, j'ai aimé tous les moments, que ce soit pic du kiwi, même si c'était un peu chiant par moments.
Que ce soit les soirées, les repas, tout ce qui s'est passé ici, il n'y a que du positif. Je me suis vraiment amusé, j'ai découvert des gens géniaux. Bon, pas que vous, hein, il y a d'autres personnes super ici. J'ai du mal à me filmer. Bon, un peu raté, un peu mou. Voilà, bisous. Okay, and now a little German message. Wir fahren jetzt nach Tauranga. Ich habe mein Auto verkauft und keine Ahnung, ob das irgendjemand verstehen wird, aber die beiden sind super, super lieb und ich habe sie sehr lieb. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. What did you say? Now in French. Oh, je m'appelle Luisa. Au revoir. Ah, ça filme! Ok! Allô? On est en destination Québec! Ah, on me voit? Ok! Et là, on va voir des petites plages. On écoute du québécois. Comment on se sent là, quitter Pokonui? Je me sens libre. Allez! Un peu triste. Trop bien! Et un peu triste de quitter les copains. Quitter les copains. Oh lolo!